je vais te dire un secret. Réussir en tant qu'entrepreneur ne dépend pas uniquement de compétences ou de talents exceptionnels, mais aussi de la mise en place de bonnes habitudes quotidiennes. Les entrepreneurs qui ont atteint le succès ont souvent des routines bien établies qui les aident à rester concentrés, motivés et à maximiser leur productivité. Dans cet épisode, nous allons explorer les 7 meilleures habitudes des entrepreneurs qui réussissent et comment les incorporer dans ta propre vie pour augmenter tes chances de succès et vivre en équilibre. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. On croit souvent à tort que la réussite est basée sur des compétences ou des talents exceptionnels, un agenda millimétré. On pense qu'on doit travailler dur pour développer son activité. On se forme pour apprendre toujours plus de stratégies. On travaille des heures pour parfois peu de résultats et on a envie de tout arrêter. On a étouffé notre intuition, notre joie d'accompagner, de créer notre inspiration. Alors l'équilibre est à trouver aussi dans ta manière de gérer ton entreprise. Pour que tu puisses équilibrer et ta créativité et le passage à l'action, que tu puisses structurer tes journées à ton image en respectant ton rythme. Actuellement, je suis dans le lancement de la session du mois de juin du parcours fondamental. C'est un accompagnement de groupe pour simplifier l'organisation de ton entreprise, pour déployer ton intuition, ta créativité et tes actions sur un socle solide. Ce parcours est dédié aux femmes entrepreneurs déterminées à s'épanouir professionnellement en organisant librement leur journée. Je t'en parle un peu plus à la fin de l'épisode, mais là, je souhaitais te partager les 7 meilleures habitudes des entrepreneurs qui réussissent. Alors, c'est parti. Première habitude, se fixer des objectifs clairs. C'est important de te fixer des objectifs clairs et spécifiques. Que ce soit à court terme ou à long terme, définir tes objectifs va te donner une direction claire à suivre et va t'aider à mesurer tes progrès. Deuxième habitude des entrepreneurs qui réussissent, gérer ton temps efficacement. C'est une compétence essentielle pour les entrepreneurs. C'est important que tu apprennes à planifier tes journées et à répartir ton temps de manière efficace. Donc vraiment d'utiliser et surtout de comprendre les outils de gestion du temps, comment tu vas pouvoir aussi les mettre au service de tes objectifs. Bien sûr, tu peux utiliser des calendriers, des listes de tâches pour hiérarchiser tes activités et éviter de perdre du temps avec des tâches non prioritaires. Dans la gestion du temps, c'est aussi important d'apprendre à dire non aux distractions pour vraiment te concentrer sur les activités, les actions qui te rapprochent de tes objectifs. Troisième habitude pour réussir, c'est de cultiver la discipline. Alors je sais que ce mot discipline peut-être te déclenche une contraction, peut-être que ça te fait un peu grincer les dents, mais c'est vraiment important de comprendre que de rester concentré sur tes objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles, prend sa force, prend sa source dans l'autodiscipline que tu vas être capable de gérer. Ça va être par exemple d'établir des routines quotidiennes et de les respecter même si tu n'as pas envie. Ça va être de faire 1 ou 2 actions chaque jour que tu trouves rébarbatives, mais tu sais qu'elles vont te rapprocher de tes objectifs. Donc là, d'aller
Nourrir, renforcer, muscler ta discipline va t'aider à rester sur la bonne voie et à surmonter les obstacles qui vont se présenter sur ton chemin, parce que oui, il y aura des obstacles. Et c'est ta détermination, ton autodiscipline qui va te permettre de les dépasser. 4e habitude, s'informer en permanence. C'est important d'apprendre, de te tenir informé de ce qui se passe dans ton secteur d'activité, les dernières tendances, les innovations. Donc pour cela, dans ta gestion du temps, tu vas devoir te prévoir des temps pour lire des livres, suivre des podcasts, assister à des conférences, chercher des opportunités en fait pour toujours améliorer tes produits ou tes services existants ou créer, innover, en développer des nouveaux. 5e habitude des entrepreneurs qui réussissent, construire un réseau solide. Les réseaux professionnels vont jouer un rôle essentiel dans ta réussite. Entoure-toi de personnes inspirantes et motivées qui partagent tes valeurs et ta vision du monde, ta vision de l'entrepreneuriat. Tu as différentes façons de construire ce réseau en participant à des événements de networking, en rejoignant des associations professionnelles et également en utilisant les médias sociaux pour établir des contacts. Rappelle-toi que dans réseaux sociaux, il y a ce mot sociaux, donc c'est vraiment la relation humaine au-delà de l'outil ou de l'interface, et vraiment pouvoir t'appuyer sur ce réseau que tu vas solidifier, que tu vas consolider au fil des mois et des années, va t'ouvrir des portes. Ça va te permettre aussi d'avoir des conseils précieux et des opportunités d'affaires. 6e habitude, prends soin de ta santé mentale et physique. Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans le podcast. C'est aussi important dans ce domaine de l'activité professionnelle. L'entreprise ne peut pas se développer sans une entrepreneur en bonne santé mentale et physique. C'est vraiment important de comprendre toute l'importance de prendre soin de toi, de faire de l'exercice régulièrement, de donner des bons aliments à ton corps, d'avoir suffisamment de sommeil de qualité et également de prendre le temps de te détendre et de te ressourcer. Cette santé mentale et physique va te donner l'énergie et la clarté d'esprit nécessaires pour faire face aux défis et aux demandes de l'entrepreneuriat. Enfin, la 7e habitude des entrepreneurs qui réussissent, c'est cette capacité à se remettre en question et à s'adapter. Être ouverte au changement, être prête à remettre en question les idées que tu crois vraies aujourd'hui et tes stratégies. C'est d'être dans la flexibilité aussi par rapport aux évolutions du marché, toujours en accord avec tes valeurs, avec ta vision, pour pouvoir prendre des décisions audacieuses quand c'est nécessaire. Se remettre en question, c'est aussi d'aller observer ces échecs, entre guillemets, et en faire des opportunités d'apprentissage. Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation, de cet échec, pour t'améliorer? La flexibilité et l'adaptabilité sont des qualités essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur. Donc tu vois que la réussite en tant qu'entrepreneur ne dépend pas uniquement de la chance ou du talent inné, mais aussi de l'adoption de bonnes habitudes. En intégrant les 7 habitudes que je viens de te partager dans ta vie quotidienne, tu peux améliorer significativement ta productivité, ta motivation, ton plaisir également dans ta sphère professionnelle et puis tes chances de réussite. Garde à l'esprit que la constance et la persévérance sont également des facteurs clés pour atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Et c'est ce que je vais te partager dans le parcours fondamental. Ce n'est pas une formation qui va t'apprendre à gérer ton temps avec des plannings rigoureux et à utiliser tout un tas de fiches compliquées. C'est un parcours qui va te permettre de structurer efficacement ton entreprise dans le flow, dans le plaisir, pour déployer ton activité sur des bases solides et faciliter ton expansion. J'ai vu trop d'entrepreneurs intuitifs, passionnés, qui font l'erreur de penser que mettre de la structure dans leur projet va apporter de la rigidité et brider leur créativité. Imiter l'organisation d'un entrepreneur qui réussit
accumuler les plannings, les trackers trouvés sur le web, c'est ça qui crée un carcan étouffant et culpabilisant. Et c'est tout à fait possible de ramener de la fluidité, de mettre l'organisation au service de ton activité sans étouffer ta créativité. J'ai vraiment créé le parcours fondamental avec cet objectif. Durant les 8 semaines du programme, je vais te donner des clés précieuses pour structurer ton entreprise de façon légère, joyeuse et efficace dans le respect de ton propre rythme, organiser librement tes journées entre le temps passé à travailler et le temps consacré à ta vie privée pour bénéficier d'une meilleure qualité de vie et faciliter ton passage à l'action et permettre l'expansion de tes projets pour que tu ne sois plus enfermé dans ton entreprise, mais que tu sois bien l'entrepreneur qui dirige, choisit, priorise, mais des limites se réalisent. Alors c'est un accompagnement de groupe en live aux places limitées. Tu pourras ainsi profiter de mon expertise et puis de l'émulation avec les autres participantes. Tu trouveras tous les détails et le programme sur la page de présentation. Je vais te mettre le lien dans la description de cet épisode de podcast. Les inscriptions donc sont ouvertes jusqu'au 5 juin au soir. Et pour toi qui m'écoutes, pour toi qui es abonné au podcast, je t'offre une réduction de 30% avec le code podcast30 à saisir sur la page de commande. Donc pareil, je te note le code dans la description de ce podcast. S'il te reste des questions, je reste à ton écoute, soit en commentaire du podcast, soit par courriel sur stéphanie@stéphaniegenevois.com et tu peux également m'envoyer un vocal sur Instagram. J'espère que tu vas pouvoir commencer à appliquer, à mettre en place une ou voire les 7 habitudes des entrepreneurs qui réussissent. Je te remercie de ton écoute. Dis-moi en commentaire comment ça résonne pour toi. Tu peux également mettre un 5 étoiles à l'épisode si il t'a plu. Et puis pour l'encourager, pour qu'il y ait encore plus de femmes, d'entrepreneurs qui le découvrent, je te souhaite une belle suite de journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.